Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, vous qui aimez le Centre International Espérance et Vie, bienvenue au Centre International Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destinée en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Nous continuons notre série de messages sur le fait que Jésus vient t'aider. Jésus vient t'aider. Pourquoi Jésus vient t'aider? Parce que tout simplement, il a vécu des choses que tu vis aujourd'hui. Il a vécu comme toi. Il a été tenté comme toi. Nous avons vu lors de sa tentation, le diable lui-même l'a tenté. Il a eu toutes sortes de tentations, que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Mais il a vaincu toutes ces tentations. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2 au verset 18, car donc Jésus ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et a été éprouvé lui-même par la souffrance. Il secourt ceux qui traversent la souffrance. La Bible dit encore dans Hébreux chapitre 5 au verset 8, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et dans Hébreux, toujours chapitre 4, au verset 15, il dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Voilà, c'est Jésus qui est vivant pour l'éternité parce qu'il est mort, il est ressuscité. Aujourd'hui, il vit pour l'éternité et il est vivant, il intervient dans la vie courante, dans la vie normale, dans ta vie de chaque jour, dans tout ce que tu traverses, il est là pour t'aider, il est vivant. C'est ce Jésus-là qui est vivant que nous t'annonçons. Il a été tenté. Nous allons voir la dernière tentation de Jésus. Il est à la croix. Il est à la croix. Nous avons vu qu'il a été tenté au début de son ministère, tout au long de son ministère. Chaque fois, la tentation était orientée par rapport à son identité. Si tu es fils de Dieu, ordonne. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Si tu es fils de Dieu, n'allez pas à la croix. C'est son ami Pierre qui a dit, mais à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus sait qu'il est venu pour sauver l'humanité. Il devrait passer par la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Il a pris nos péchés. Il est mort à la croix de Golgotha. Mais la mort n'a pas eu gain sur lui. Il est ressuscité le troisième jour. C'est ce Jésus-là qui a vaincu la mort, qui vit et qui agit dans nos vies pour quiconque croit, pour quiconque le reçoit et croit qu'il est ce qu'il est. Il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Aujourd'hui, nous allons voir la tentation, il est à la croix, toujours par rapport à son identité. Dans Matthieu 27, au verset 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es le Fils de Dieu, tu ne peux pas aller à la croix. Tu ne peux pas être à la croix. Il y a des religions qui pensent que Jésus n'a pas été à la croix. Parce que comme il était Fils de Dieu, comme il était né par le souffle de Dieu, il ne peut pas aller à la croix. Mais si tu es fils, mais Jésus sait qu'il vient accomplir une mission extraordinaire de réconciliation entre l'humanité et son Dieu, son Père. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes, les anciens, ça ce sont des religieux, se moquaient aussi de lui en disant, les religieux se moquaient de lui en disant, il a sauvé les autres. Jésus faisait du bien. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien. C'est ce qu'il fait aussi au travers de ses serviteurs qui prêchent l'évangile, au travers de ses servantes qui annoncent l'évangile, qui exhortent.
Il a sauvé les autres, au verset 42. Donc nous sommes dans Matthieu 27. Au verset 42, il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qui descend de la croix, nous croirons en lui. On voit qu'il est à la croix, il est suspendu entre le ciel et la terre. Il est à la croix, il souffre terriblement. Et s'il y a des injures, il y a des insultes, il y a des moqueries de la part des religieux, des insultes même de la part des passants, les personnes même qu'il a aidées, parce qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, des personnes qui l'applaudissaient. Maintenant qu'il est à la croix, ces mêmes personnes commencent à secouer, à l'injurier. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre s'il l'aime. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Ça, c'est les religieux. Il a dit, je suis fils de Dieu, qui descendent. Le brigand crucifié avec lui, l'insulté de la même manière. On voit que Jésus ici, il est insulté, il est hué, il est maltraité, opprimé, le sang coule de partout. Mais il sait qu'il est en train d'accomplir une œuvre extraordinaire du salut. Il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais bien aimé, sur le chemin de la volonté de Dieu, tu vas rencontrer, si tu veux accomplir la volonté de Dieu, que ce soit au niveau de ton appel, que ce soit au niveau de ta vie chrétienne normale, une vie normale pour être agréable à Dieu, tu vas rencontrer toutes ces tentations dans ta vie. La tentation physique, les problèmes financiers, des problèmes, la tentation au niveau psychique, au niveau spirituel. Le diable ne va pas s'arrêter à te tenter. Et tes amis vont t'abandonner. Et ici, Jésus a été abandonné par Pierre. Et par ses amis, ses apôtres, les disciples l'ont abandonné. Judas l'a vendu. Et Judas, son disciple, il l'a vendu. Mais le diable était derrière. Ici, on voit la croix, il y a toute une pression spirituelle. Il y a une pression spirituelle. Les ténèbres se sont coalisées pour empêcher Jésus d'aller à la croix. Mais il a résisté au diable. Il est allé jusqu'à accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si nous pouvons parler du salut, c'est parce que Jésus a donné sa vie. Il s'est donné lui-même. Et il est mort. On a mis son corps dans la tombe. Mais il est ressuscité et il vit pour l'éternité et il agit. Le brigand crucifié avec lui l'insultait aussi. Il a été insulté, mais Jésus a tenu bon. Il dit, c'est pour cela que je suis venu. Je suis venu accomplir une œuvre extraordinaire de réconciliation entre Dieu et les hommes. Je suis venu accomplir une œuvre extraordinaire pour permettre à une partie de l'humanité qui croit en moi de recevoir le Saint-Esprit, d'être une habitation de Dieu en esprit, d'être connecté avec le monde spirituel par le Saint-Esprit. Il a accompli une œuvre extraordinaire, mais il a souffert. Il est mort. La Bible dit qu'il est mort. Alléluia. Il est mort. Il a donné sa vie. Jésus. Au verset, toujours du même chapitre, au verset 50. Jésus poussant de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'au bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, au verset 54, les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu les tremblements de la terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Voilà les témoignages puissants. Le diable a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que les pierres deviennent de pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi du temple. Si tu es fils de Dieu, adore-moi, je vais te donner tout cela. Jésus a résisté. Il arrive à la croix, on l'insulte. Mais Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu. Il sait qu'il vient du ciel. Alléluia. Il vient du ciel pour réconcilier l'humanité avec son Père.
Et à sa mort, il y a un témoignage puissant des centeniers qui dit, mais c'est une mort qui dépasse notre entendement. On a vu les ténèbres, on a vu comment il est mort, mais assurément, au verset 54, cet homme était fils de Dieu. Jésus est mort en tant que fils de Dieu. Il a donné sa vie en tant que fils de Dieu, fils de l'homme et fils de Dieu. Il est venu réconcilier l'homme avec lui, avec son Dieu, son Père. Oui, je te bénis, Père, pour cette grâce de connaître Jésus. Il est ressuscité des morts. Aujourd'hui, il intervient dans ta vie. Pour quiconque croit, tu peux traverser toutes sortes de situations. Jésus a traversé cette situation que tu traverses. Aujourd'hui, Jésus vient t'aider. Il vient t'aider dans ta tentation, dans l'épreuve que tu traverses, que ce soit le deuil, que ce soit l'épreuve financière, que ce soit au niveau des relationnels, Jésus vient t'aider. Il vient dans ta vie. Il vient crier à Jésus. Appelle-le dans ta situation. Il va répondre. Il va venir. Parce qu'il a été tenté, il veut te secourir. Parce qu'il a été éprouvé, il veut secourir ceux qui sont éprouvés. Père, je te rends grâce pour Jésus. Et je bénis mes bien-aimés. Seigneur, tu le bénis là où il se trouve, quelles que soient les épreuves qui traversent, qui tiennent bon, qui crient à toi, ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, qui te reçoivent comme sauveur personnel pour être réconcilié avec Dieu et entrer dans la présence du Père, être une habitation de Dieu en esprit. Père, merci pour cette grâce, oui, d'avoir Jésus qui nous aide dans nos faiblesses, qui vient à notre secours. Nous avons un grand souverain sacrificateur extraordinaire qui a réconcilié l'humanité avec son Dieu. Merci avec son Père. Oui, Seigneur Jésus, tu es mort en tant que fils de Dieu. Assurément, cet homme était, tu es le fils de Dieu, le fils unique. Il n'y a pas 1000 comme toi. Il n'y a pas 2 comme toi. Tu es l'unique et tu as un message unique que tu as confié à l'humanité. Un message d'amour, un message qui transforme. Soyez bénis, mes bien-aimés. Aujourd'hui, Jésus vient t'aider dans ta situation. Jésus croit à cette parole et tiens bon. Si tu es appelé au ministère, persévère dans ton ministère. Le ministère que Dieu t'a confié, persévère. Il est là, il t'aide. Fais appel à lui. Il t'aide et il vient t'aider. Il est vivant. Soyez bénis et à bientôt.